Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je voudrais m'excuser pour ce petit mois d'absence, mais déjà je suis pas du tout une youtubeuse confirmée ou quoi que ce soit, donc je fais ça vraiment quand j'en ai le temps et surtout quand j'en ai l'envie. Donc là l'envie n'y était pas, j'ai aussi eu une grosse panne de lecture. Donc voilà, là je reviens parce que j'en ai vraiment envie et j'ai pas mal de livres à vous présenter puisque forcément j'ai lu entre temps, donc il va falloir rattraper tout ce retard. Je vous retrouve aussi dans des conditions un peu particulières puisque comme vous le voyez je ne suis pas chez moi mais de retour chez mes parents puisque nous sommes reconfinés. Donc je vais en profiter pour utiliser cette petite bibliothèque qui est en fait la bibliothèque de tous les livres que je ramène ici quand je les ai lus. Donc le cadre est un petit peu différent et puis il restera comme ça jusqu'à temps qu'on soit autorisé à retourner chez nous pour les études. Donc en attendant j'ai tous les cours en ligne et je vais avoir beaucoup plus de temps pour lire. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'aimerais beaucoup faire des vlogs de la semaine puisque là je vais avoir beaucoup plus le temps. Voilà, des vlogs pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ces temps de confinement, surtout axé sur la lecture et puis voilà, vous montrer au jour le jour ce que je pense de mes lectures en cours. Je fais des lectures communes également, donc on verra ça tous ensemble dans un nouveau format que qui j'espère vous plaira. On commence sans plus tarder du coup avec 4 livres qui ont été assez mitigés puisque j'ai adoré la moitié et j'ai pas trop aimé la seconde. Donc on va peut-être commencer par le négatif pour finir en beauté avec le positif. Donc tout d'abord pour le négatif, ma plus grosse déception, et d'ailleurs une déception comme je n'en ai pas eu depuis très longtemps, qui n'est autre que Midnight Blue de L.J. Chen, que j'ai lu en lecture commune avec une amie d'Instagram. Comment dire ? Tout d'abord il faut savoir que je ne suis pas du tout une grande friande de romance. Là à ce moment-là j'en avais envie et j'ai été extrêmement déçue. Puisque c'est un livre, pour vous remettre dans le contexte, je vous avais fait le petit résumé la dernière fois mais je vous le refais brièvement. Là on va suivre un jeune homme qui est reconnu mondialement pour sa musique mais qui part complètement en vrille et donc ses managers vont décider d'engager une espèce de chaperonne pour justement lui éviter de gâcher toute sa carrière. Et cette nounou ce sera une jeune fille du nom de Indigo et qui bien sûr va être un petit peu plus que sa chaperonne puisque vous vous doutez bien que pour un new romance il va y avoir donc une romance entre les deux. Le chat qui veut sortir. Alors franchement c'est un petit peu dommage parce que franchement moi qui adore le monde de la musique, j'ai trouvé que ce mélange romance avec cet univers là allait vraiment me plaire et j'ai été super déçue, surtout par rapport au personnage. C'est le premier gros point négatif de cette histoire, notamment le personnage masculin. Alors comme les clichés le veulent, évidemment c'est un homme arrogant, évidemment très beau mais très dragueur. Dans le même genre de personnage on peut retrouver Hardin dans la série After, extrêmement connue, qui m'a beaucoup fait penser à lui, mais à l'inverse Hardin c'est quelqu'un qu'on déteste au début puis qu'on apprend à aimer parce qu'on se rend compte que derrière toutes ces façades, tous ces problèmes familiaux et ces problèmes personnels, il y a quelqu'un de bien. Et là même si vaguement on nous montre que c'est le cas, moi ça ne m'a pas du tout convaincue. C'est vraiment le personnage arrogant, vulgaire, voire même carrément agressif et méchant dans certaines situations pour aucune raison en plus. Donc moi il m'a plus fait penser à un ado en pleine crise qu'à un adulte qui a ses responsabilités et qui ne se rend pas compte du coup de ses actes alors qu'il a largement l'âge de s'en rendre compte. À côté de ça, on a Indigo donc qui elle, au début je l'aimais bien. Elle a des valeurs, elle a des convictions qui au début vont vraiment être son maître mot, donc on s'attend vraiment à une femme forte qui va pas se laisser faire justement par les petites dragouilles même d'une star. Et puis finalement on se rend compte que ces barrières ne sont pas si solides que ça et ça m'a beaucoup déçue puisque j'avais beaucoup de respect pour sa réflexion et finalement c'est complètement tombé à l'eau en l'espace de 10 pages. Donc j'ai trouvé ça pas très crédible finalement, ces histoires de valeurs au début du roman qui sont assez insistées. Puis alors ce qui m'a vraiment pas plu par rapport au personnage, c'est vraiment cette histoire de le mec qui veut absolument lui sauter dessus à cette pauvre Indigo. Elle est absolument trop naïve pour dire non finalement. Donc au début on se demande même si
s'il n'y a pas une histoire, un problème de consentement, puisque lui ne fait que lui dire qu'elle finira par craquer, mais toute la journée en la harcelant de paroles pas très catholiques quoi. Enfin vraiment on sent une pression sur elle constante alors qu'elle est là de base pour faire son travail, et ça vraiment ça m'a dérangée au plus haut point, et elle malheureusement n'est pas assez intelligente pour résister à ça, donc évidemment il n'y aurait pas de romance derrière, mais pourquoi tomber dans les clichés vraiment de la rockstar qui est irrespectueuse envers les femmes, qui ne pense qu'à une chose, c'est au sexe et à la drogue, et franchement bah moi ça me déçoit. Ensuite, second point qui m'a déçu, c'est également le manque, pour le coup je trouve, d'informations sur l'univers de la musique. On passe plus de temps à se focaliser sur la relation assez malsaine entre ces deux personnes, mais finalement le côté musique, concert, moi je m'attendais vraiment voilà à ce qu'on nous mette un petit peu dans les backstage des concerts etc, et finalement presque pas, moi j'étais assez déçue. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous connaissez un livre ou une série qui se passe dans un univers musical que vous avez aimé, où vraiment la musique est présente et a un rôle important dans l'histoire, puisque ça m'intéresserait bien, mais là pour le coup ça l'a pas du tout fait avec moi pour ce livre. Donc malheureusement je vous le déconseille malgré le grand succès qu'il a eu sur les réseaux. Désolée mais c'est pas partagé. Ensuite j'enchaîne avec le tome 1 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, qui lui a été une lecture assez neutre on va dire, puisque j'avais beaucoup d'attentes pour ce roman, j'avais entendu d'assez bons avis, et finalement je ne sais pas si c'est le côté jeunesse qui m'a dérangée. D'ailleurs à ce niveau là je ne sais pas si c'est moi qui ai des goûts qui sont en train d'évoluer ou si les livres jeunesse me déçoivent en ce moment, mais là ça ne l'a pas vraiment fait. Déjà j'ai trouvé qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, parce que comme vous le voyez c'est écrit très gros, il y a peu de pages, ça se lit extrêmement vite. Alors après voilà, c'est très addictif, ça c'est un bon point, mais pour le côté négatif j'ai trouvé voilà qu'il ne se passait finalement pas grand chose, je me suis un petit peu ennuyée, mais à part ça donc là au niveau de l'histoire, on se trouve dans un monde où des créatures appelées yokai, mi-humain, mi-animal en fonction de leur tribu, vivent en harmonie avec les humains, un peu cachés à l'écart, un petit peu comme les vampires dans Twilight si vous voulez. Et vous avez donc 4 clans, donc celui des loups, des tigres, des serpents et des aigles, qui cohabitent on va dire, mais qui sont un petit peu au bord de la guerre, on va vite le savoir. Et c'est dans ce contexte là qu'on va suivre les personnages principaux, dont les 2 enfants de 2 clans qui vont se lier d'amitié malgré les différends entre leurs clans, et on va voir un petit peu comment ils vont se dépatouiller pour éviter une guerre. On va voir du coup est-ce que cette guerre va éclater, comment l'éviter. J'ai beaucoup aimé par contre les personnages qui avaient vraiment les caractéristiques de leur tribu, un petit peu pareil, ça m'a fait penser aux maisons d'Harry Potter, si vous êtes de telle maison vous avez tel trait de caractère, bah là c'est un petit peu pareil, ils ont vraiment les traits de caractère de leurs animaux totems. Et finalement on s'attache plutôt bien à eux, donc ça c'est un bon point. Je pense tout de même lire la suite même si ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à me replonger dans cette histoire et dans cet univers assez original, et pour la jeunesse pour le coup je vous le conseille. Vos enfants aimeront certainement ce roman, d'autant plus voilà qu'il se lit très très bien, très facilement et est très fluide. Et puis j'ai le tome 2 dans ma palle, donc ça ne tardera pas à arriver sur la chaîne. Je vous présente maintenant le tome 1 des Chroniques lunaires Cinder de Marissa Meyer, que j'ai déjà lu en fait il y a quelques années puisque j'étais au lycée, et j'avais très envie de me replonger dedans pour pouvoir continuer la série, puisque les autres tomes me tentaient énormément mais je ne me souvenais plus du tout ou vraiment pas dans les détails du tome 1, donc j'ai fait cette relecture. Et alors ce qui est drôle c'est que je l'ai beaucoup mieux apprécié dans cette relecture. Je ne saurais pas vous dire pourquoi puisque le texte est le même, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Pour le coup je suis sûre de vite continuer la série puisque l'univers, je ne me souvenais pas que c'était aussi riche, autant en personnages que l'environnement dans lequel ils évoluent. J'ai vraiment adoré. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on va suivre Cinder qui est une mécanicienne cyborg, donc ça veut dire qu'elle a la moitié je crois du corps constitué de métal, qui vit dans la ville de New Beijing. Donc voilà, on est dans un futur un petit peu apocalyptique, et qui en plus est frappée par une épidémie
ça nous rappelle quelque chose, dans laquelle il y a de nombreux morts et pour lequel le gouvernement cherche activement un remède. À côté de ça, on a le peuple de la Lune qui est dirigé par la reine Levana qui menace d'attaquer la Terre et de lancer une guerre en plein milieu de ce conflit sanitaire. Donc voilà, c'est vraiment un contexte très particulier, assez problématique, il se passe plein de choses et donc le gouvernement qui est présidé par un roi et son fils, le prince Kai, qui ont donc beaucoup de choses à faire et ce prince va donc un jour vouloir faire réparer son androïde par Cinder, tiens comme par hasard, et c'est là que contre toute attente ces deux personnages vont se rencontrer et vont être amenés à résoudre tous ces problèmes puisqu'ils se rendent compte qu'ils sont tous un petit peu concernés par tout ça. Je ne vous en dis pas plus parce que vraiment ça en vaut la peine, il y a vraiment pas mal de rebondissements, beaucoup de révélations qui sont faites dans ce livre, donc vraiment je vous le conseille à 100%. Pour revenir sur ce que j'ai aimé, le personnage de Cinder d'abord, je l'ai vraiment adoré, c'est vraiment pas du tout le genre d'héroïne classique qu'on a dans la plupart des romans. Là on a vraiment une fille un petit peu garçon manqué justement, ça change un petit peu, c'est agréable, qui s'avère être pleine de ressources pour pouvoir peut-être essayer de se battre contre ces fléaux qui tombent sur leur monde. J'ai bien aimé le prince Kai même si je l'ai trouvé un petit peu plus effacé que Cinder qui a vraiment une personnalité assez fouillée. L'univers est riche comme je vous le disais, on a un peuple imaginaire qui arrive et qui a aussi ses facultés spéciales qui sont assez recherchées, assez originales, donc ça j'ai beaucoup aimé également. Et aussi je ne vous l'ai pas dit mais on est dans le contexte d'une réécriture de conte qui n'est autre que Cendrillon puisque Cinderella. Et moi qui ne suis pas très réécriture de contes parce que justement j'aime pas trop les histoires assez clichés de princesses qui se font sauver, tout ça. Là on sort complètement des clichés, on garde vraiment seulement les éléments du conte d'origine avec la famille de Cinder, la pantoufle de verre, vous allez voir par quoi elle va être remplacée, mais on retrouve donc tous ces petits éléments dans cette histoire et ça fait un petit clin d'œil sympa, pourtant dans une histoire très moderne et qui sort complètement du schéma classique. Donc comme je vous le disais, je vais continuer cette série avec un immense plaisir. Donc le tome 2 ce sera cette fois Scarlett qui s'inspire du Petit Chaperon Rouge. Et il faut aussi également savoir que dans cette série, les personnages vont se retrouver dans les autres récits des autres tomes. Donc ça peut être sympa de faire des petits caméos. J'aimerais bien voir justement quelle importance on va accorder aux personnages des anciens tomes dans les nouveaux. J'ai vraiment hâte et je vous en dis plus très bientôt. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que Les Aérostats de Amélie Nothomb, donc le dernier livre de l'autrice que j'ai pu rencontrer lors de sa dédicace à Angoulême. J'ai dû avoir de la chance du coup, puisqu'avec ces histoires de Covid, elle a dû, j'imagine, annuler pas mal de ses rendez-vous. Donc je vous montre ma petite dédicace parce que j'en suis très fière. Elle m'a mis à mes lunettes japonaises préférées en référence à quelque chose qu'elle m'avait dit il y a 2 ans auparavant à Bordeaux, ce que je trouve incroyable qu'elle se souvienne. Et voilà, c'est génial. J'ai passé un excellent moment avec elle comme d'habitude. J'adore aller la voir en dédicace puisque on se rend compte que c'est vraiment une femme qui vit son propre personnage. Quand on la voit en interview, on se dit oh elle joue, c'est pas possible, et finalement on se rend compte qu'elle est comme ça dans la vraie vie et c'est pour ça que je l'admire tant. Elle est vraiment extravagante, elle est originale, puissante. Moi, Amélie Nothomb, c'est vraiment quelque chose, donc j'ai lu déjà peut-être la moitié de ses romans, mais je me les garde, je n'ai pas envie, je sais qu'ils sont courts, qu'ils se lisent vite, mais je n'ai pas du tout envie de tous les avaler d'un coup. Je me les garde justement dès que j'ai une petite panne de lecture ou quoi que ce soit, je lis un de ses livres et tout de suite ça repart. Et donc là, son dernier roman, je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup puisqu'il est très court comme chacun de ses romans, donc je ne veux pas vous spoiler, mais sachez que ce livre parle justement de l'amour de la lecture, donc c'est quand même un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans un roman. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va donner des cours à un jeune garçon, des cours de littérature justement de base pour lui apprendre à lire, mais on va vite se rendre compte que c'est bien plus que ça, elle va vraiment lui apprendre littéralement la passion de la littérature. Et c'est vraiment un roman magnifique, il va y avoir des relations assez spéciales avec les autres personnages, vous verrez. Et à côté de ça, on va aussi beaucoup se focaliser sur le personnage de cette jeune femme qui, elle, est une jeune étudiante, mais on se rend bien compte que dans sa tête, elle est bien plus âgée, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très jeune dans sa tête, et justement, elle va apprendre
la jeunesse à travers ce garçon qui va un petit peu... ça va vraiment être du donnant-donnant dans cette histoire. Et leurs échanges sont vraiment à double sens, on va dire. Donc c'est vraiment intéressant de faire attention à ce qu'ils se disent, puisque ça va éveiller en eux des sentiments et des émotions totalement contradictoires et différentes. Ce serait vraiment du gâchis que de vous en dire plus, donc je vais m'arrêter là. Mais sachez que moi, la fin, je ne m'y attendais absolument pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. Mais comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment avec la plume si particulière d'Amélie Nothomb, qu'on adore ou qu'on déteste. C'est vraiment très particulier. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont jamais lu un Nothomb, je vous conseille fortement d'essayer. Vous verrez tout de suite dans quel camp vous êtes. Moi en tout cas, j'ai choisi, je suis indubitablement dans le camp des fans. Puisque vraiment, ces romans, c'est assez spécial puisque on a toujours une histoire très simple de base dans la plupart des romans, vraiment une trame de fond et un résumé, une idée de base très simple, mais derrière c'est raconté d'une manière si captivante qu'on ne peut pas passer à côté, et puis ça nous fait ressentir des choses qu'on ne penserait pas ressentir avec des mots finalement aussi simples. Mais voilà, elle a vraiment le pouvoir avec son écriture de nous faire vivre des choses qu'on ne pensait pas, avec des sujets tels que l'amour de la littérature et la jeunesse par exemple. Et franchement ça marche, donc n'hésitez pas. Et pour ceux, éventuellement je pourrais le comprendre, qui trouvent que les romans en grand format pour un si petit contenu est un peu cher, vous pouvez toujours attendre l'année prochaine quand les livres de poche sortiront. Et voilà, vous pouvez lire Soif par exemple, qui est sorti l'année dernière et qui ne va sûrement pas tarder à sortir en poche. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans un Amélie Nothomb. Je suis sûre dans tous les cas qu'il vous marquera de quelque façon que ça soit. Et maintenant j'attends l'année prochaine pour le prochain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, les liens des romans que je vous ai présentés sont dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Dites-moi également si le format vlog vous intéresserait, puisque je sais que certains adorent, certains détestent, donc ça m'intéresse de savoir forcément. Et c'est vrai que j'aimerais profiter de cette période où je vais avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir essayer, puisque c'est quelque chose qui demande du temps et pas mal de montage derrière. Donc dites-moi, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!